Shalom, shalom. Comment allez-vous? Moi, ça va bien. J'aimerais vous demander de ne pas oublier de mettre un j'aime sur la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Alors, je suis avec Small Levi et on va vous présenter une analyse du film Color of the Cross, qui est un très, très, très bon film. Et puis, c'est un film qui est vraiment excellent à voir. Small Levi va vous en parler. Vous allez voir que c'est un film vraiment très intéressant. OK? Et puis, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer la bande-annonce. OK? Et puis, vous allez voir, ça va vous donner une idée du film. C'est un vieux film quand même, là. Vous allez voir. Alors, c'est ça la bande-annonce. Et puis, c'est un film qui est vraiment très, très, très intéressant. J'ai adoré ce film-là. Et puis, c'est un film, j'ai mis le lien ici dans la vidéo, dans le bas. Vous allez pouvoir voir. Alors, Small Levi, ça va? Ça va très bien, toi? Oui, ça va très, très bien. Merci Alors, pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Shalom à pas de tous les problème. frères qui sont à l'écoute. Shalom la famille. J'espère que vous allez tous bien. Encore une fois, merci pour l'invitation. Je suis vraiment contente puis je suis excitée. Good. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire sur le film? Je sais que tu as beaucoup d'informations, toi, à donner, là. Alors, je te laisse la parole. Ça va être très intéressant, j'en suis certain. Alors, c'est à toi. Bon, le film Color of the Cross, c'est un film qui est sorti en 2006. C'est un vieux film, mais quand même un très bon film. Hein? C'est un vieux film, mais quand même un très bon film qui a été réalisé par l'acteur Jean-Claude Lamarre. Pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Claude Lamarre, ne savent pas c'est qui, on va vous montrer une photo. Et puis, voilà, ici, ça, c'est Jean-Claude Lamarre. C'est le réalisateur du film. C'est lui aussi, il est réalisateur, et puis c'est lui aussi qui joue le rôle de Yeshua dans le film. OK? Et puis, il a fait une belle job. Le film est vraiment très bon. Bon, c'est sûr qu'on s'entend que côté budget, ils n'ont pas eu beaucoup de budget, là, ça se voit. Quand on écoute le film, puis on voit le film, on voit que c'est pas un film qui a été fait avec un budget qui était gros, là, mais le film il est quand même très bon pour ceux et celles qui lisent la Bible, qui lisent des apocryphes, qui font de la lecture, qui font des recherches, qui connaissent la vérité et tout et tout. Le film est quand même bon. Même si ça a été fait avec un petit budget, ça n'empêche pas que le film il est bon pareil. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Le film, OK, il a été boycotté dans les cinémas. D'après ce que j'ai pu comprendre, ça a duré au cinéma
peut-être après 2-3 semaines, même pas. Il n'y a pas vraiment eu de promotion qui a été faite pour ce film-là, de pub qui a été faite pour ce film-là, malheureusement. Moi, ce que je pense, c'est que les gens n'étaient pas prêts pour un film comme ça. C'était pas le bon timing, c'était un mauvais timing, puis c'était pas le bon moment. Moi, c'est qu'est-ce que je pense que si ça l'aurait sorti comme, par exemple, maintenant, ou genre comme l'année passée, ou ça serait dans les temps de maintenant dans lequel on vit aujourd'hui, mais ça passerait. C'est sûr, ça l'aurait passé, mais moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est que les gens étaient pas prêts pour un film comme ça. People wasn't ready for a movie like that. On s'entend que, bon, c'est Yeshua qui est joué par un homme noir, so-called Jesus. Yeshua est joué par un homme noir, fait que les gens étaient pas prêts pour ça. Comme là, si on compare ça avec The Book of Clarence, c'est sûr que c'est pas comparable parce que là, The Book of Clarence, ça passe plus parce que si on regarde le temps et l'époque dans laquelle on est, comparé à 2006, ben, c'est complètement deux choses différentes. C'est vrai, oui. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui. Alors, donc, c'est ça. Je sais qu'aussi, une autre information aussi que je voulais partager avec vous aussi, Jean-Claude Lamarre, il avait demandé de l'aide, apparemment qu'il avait demandé de l'aide à la communauté noire chrétienne, la communauté chrétienne noire, de l'aider pour à réaliser le film. Il avait demandé je crois, d'après moi, c'était pour de l'aider pour avoir des fonds, faire des donations, des choses comme ça, pour l'aider à réaliser le film et à faire le film. Parce que Jean-Claude Lamarre, ben, c'est un chrétien, à ce que je sache. Donc, c'est ça, il avait demandé à la communauté chrétienne noire de l'aider, de lui venir en aide pour faire des donations, avoir des dons, des choses comme ça, pour qu'il puisse avoir de l'aide, faire des genres pour avoir un financement, des choses comme ça, whatever, pour le film. Et puis, ça lui a été refusé. Il s'est fait dire comme ça, « Ah, mais pourquoi que tu veux que le film, pourquoi que tu veux que ça ait rapport avec la couleur? Pourquoi il faut que ça ait rapport avec la couleur? Puis ci, puis ça, blablabla, and this and that. » Fait que, qu'est-ce qui est plate, qui est dommage aussi, c'est que même les gens de notre communauté, même les gens comme nous, même les gens de couleur, étaient même pas prêts pour ça. Puis, il s'est fait dire par les gens de notre communauté, our same brothers and sisters, que, ah, ben, pourquoi que tu veux que ça soit une affaire de couleur, pourquoi qu'il faut qu'il soit noir, this and that, puis pourquoi tu veux que ça soit une affaire de couleur, puis pourtant, on sait très bien que la couleur, ben, c'est pas important, puis ça passait pas, ça n'a pas passé malheureusement. Puis qu'est-ce qui est plate aussi, c'est que les mêmes personnes à qui a été demandé de l'aide, pourtant, c'est les mêmes personnes qui ont été les premiers à se mettre en ligne pour aller voir le film La Passion du Christ quand c'est sorti. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui, pas mal, oui. C'était. Qui a été fait avec un white Yeshua, ben c'est ça. Ils étaient les premiers à se mettre en ligne pour aller voir le film. Puis lui, quand il a demandé de l'aide pour faire ce film-là, avec un Yeshua noir, il s'est fait bâcher. Ça avait fait une grosse controverse. Oui, c'est ça, exactement. Alors, c'est ça. Mais sinon, le film est vraiment, c'est vraiment un bon film, guys. Vraiment, c'est touchant. Il y a beaucoup de scènes que c'est touchant, des scènes qui sont beaux, que c'est touchant, ça fait réfléchir, on vit vraiment toutes sortes d'émotions, beaucoup d'émotions en écoutant ce film-là. Moi, j'ai vu le film plusieurs fois. Le film, là, je l'ai déjà vu au moins 10 fois, au moins, là. Ouais. J'ai même le DVD. Moi, j'ai le DVD en plus. Le DVD, moi, j'avais commandé en ligne. Ça fait plusieurs années. Ça fait longtemps de ça. Puis, une autre chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup de frères et sœurs, beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant de ce film-là, qui n'ont jamais vu le film, qui n'en ont jamais entendu parler. Ben, c'est parce qu'il n'y avait pas eu de publicité comme tu avais dit au début. Oui, c'est ça. Ben, le film il a été bâché, il a été boycotté, et puis c'était pas le temps, c'était pas le moment, c'était le mauvais timing. Et puis comme que je dis tantôt, ben, les gens n'étaient pas prêts pour ça, et puis malheureusement, ben, ça donnait qu'est-ce que ça donnait. Mais si ce film-là, il aurait sorti comme, mettons, ça aurait sorti cette année ou l'année passée. Oui, cette année ou l'année passée ou les 5 dernières années, ça l'aurait pogné, c'est sûr. Oui. Parce que là, on est rendu à autre chose, parce que là, on est dans les derniers jours. Puis là, de plus en plus, la vérité est révélée, la vérité sort, on est dans les derniers jours. Fait que là, c'est comme que c'est là. Puis pour nous, les gens, ils savent là, que Yeshua, so-called Jesus, que c'est un homme noir, il est noir.
Ben oui, oui, la majorité du monde le savent maintenant. Ouais, que les enfants d'Israël, c'est des Noirs, c'est des personnes de couleur. Là, c'est comme là, on est dans les derniers jours. Fait que là, la vérité, c'est les mensonges, là, tout ce qui n'est pas vrai, tous les mensonges, puis tout ça, là, ça sort tout. Là, c'est en train de sortir, c'est fini, là. Exact. All the lies and all the lies and tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui est faux, puis tout, c'est fini. On est rendu dans un temps, dans une époque, dans un temps où toute la vérité sort, là. Exact. Fait que c'est ça. Donc, une autre chose aussi que je voulais dire aussi, c'est que Jean-Claude Lamarre, c'est lui qui a investi pour le film de ses poches. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est lui qui a investi de ses poches lui-même pour faire le film. En plus d'avoir réalisé le film et joué le rôle de Yeshua, c'est lui-même qui a financé le film, qui a investi avec son argent. Là. Dans le fond, il a pris les fonds, son argent à lui pour... c'est avec son argent, là, c'est sous à lui qu'il a réalisé le film. Parce que sans l'aide de personne, parce que il avait demandé de l'aide à plusieurs personnes, puis les gens ils voulaient pas, parce que les gens ils croyaient pas, puis ils pensaient que c'est pas une bonne idée, d'après moi, j'imagine là. Ça c'est mon opinion là. Mais d'après moi, les gens sûrement qu'ils croyaient pas, puis ils pensaient pas que c'est une bonne idée. Et puis qu'ils pensaient que ça allait pas fonctionner, que ça allait pas marcher. Et puis, mais comme que j'ai dit tantôt, c'est un film à petit budget, mais c'est quand même un très bon film. Oui, c'est quand même excellent. Ouais, c'est quand même un bon film pareil. Donc c'est ça. Fait que les gens, la communauté, la communauté, les gens d'église, puis tout ça, les chrétiens, puis tout ça, c'est ça, ils n'ont pas voulu lui venir en aide, ils n'ont pas voulu lui faire des donations, le financer, puis l'aider, puis tout ça. Puis c'est lui-même qui a investi avec son argent, avec ses sous, à lui tout seul. Oui. Ouais, c'est quelque chose là quand même là. Ah ben oui, je ne sais pas combien ça y a coûté, là, mais c'est quand même une belle grosse fortune qu'il a dépensé pour ça. Là. On s'entend que Big Gad, on s'entend que même si c'est un petit film, c'est un film à petit budget, ça y a coûté un bras quand même. Oui, parce que les films à gros budget, on parle de 50, 60, 80 millions. Mais là, celui-là, c'est un film à petit budget. Ça peut être un film de 1, 2, 3 millions pareil. Là. Ouais. C'est quand même beaucoup d'argent là, pour nous autres, là, pour monsieur, madame, tout le monde. Là. Oui, c'est sûr que là, concernant les prix, combien ça coûte, c'est combien ça, on ne le sait pas. Là. On fait juste parler comme ça pour parler. Là. Comme là, tu as donné des chiffres, mais ça ne veut pas dire que c'est ça non plus. C'est juste comme des hypothèses là, qu'on essaie de faire. Ouais. On émet des hypothèses comme ça, là, juste vagues, là, comme ça, juste pour avoir une petite idée. Là, ouais. Je voudrais parler de la personne qui joue le rôle de la mère de Yeshua dans le film, qui joue le rôle de la mère de Yeshua, Mary. C'est l'actrice Debbie Morgan. Une très bonne actrice. Debbie Morgan, très bonne actrice. Back in the days, pour ceux, il y a sûrement des gens qui le savent, mais pour ceux et celles qui ne savaient pas, Back in the days, elle jouait dans les soap operas. Elle a joué dans quelques soap operas back in the days. Je me souviens très, très bien d'elle quand j'étais jeune. Là, elle jouait dans les soap operas. C'est une très bonne actrice, excellente actrice. Beaucoup de talent, très talentueuse et tout ça. Puis c'est elle qui joue le rôle de la mère de Yeshua dans le film Call of the Cross. Je ne sais pas si tu peux nous... on a sûrement une image de elle. Oui, il y en a une. Ça ne sera pas long. Ça t'arrive. Et voilà. Oui, c'est elle qui joue le rôle de la mère de Yeshua. Puis elle a fait une belle job. Ouais, elle a fait une très belle job. Mm-hmm. Moi, dans les soap operas, je ne connais pas ça parce que je n'ai jamais regardé ça. Mm-hmm. Mais, c'est vraiment une bonne actrice. Je l'ai vu dans d'autres films, me semble. Là. Mm-hmm. Je l'ai vu dans d'autres films, me semble. Là. Mais c'est vraiment une bonne actrice. Là. Elle est vraiment quelque chose. Ouais. Elle donne vraiment beaucoup d'émotions dans le film. Elle est vraiment incroyable. Ça se voit. On dirait vraiment qu'ils vivent le moment. C'est des acteurs, des actrices, là, mais quand ils sont dans le film, on dirait vraiment qu'ils vivent le moment des émotions. On dirait qu'ils les vivent en même temps. Oui. C'est bien fait, là. Oui, exact. Oui. Bon, je vais passer à d'autres choses. Donc, c'est ça. Mais juste, encore une fois, elle a fait une belle job. Elle a joué le rôle à la perfection.
le rôle y allait comme un gant. Vraiment, elle a fait une belle job. Très bonne actrice, très talentueuse, beaucoup de talent. Je n'ai rien à dire de négatif sur elle. Là. Vraiment. Non, moi non plus. Elle est vraiment bonne. Là. Ouais. La majorité des acteurs qu'ils ont pris pour le film, je dirais que ce n'est pas vraiment des acteurs qui ont beaucoup d'expérience. Mais n'empêche que le film est bon pareil, guys. Le film est quand même très bon. Ça n'empêche rien là, pour le film. Justement, parce que vu que c'était un film à petit budget, ils ne pouvaient pas payer des millions pour les acteurs non plus. Là. Fait que, je serais même peut-être pas surpris qu'il y en a qui n'étaient pas payés non plus. Là. Je ne sais pas. Là. On ne connaît pas les montants. Là. Mais moi aussi, je ne serais pas surprise. Je ne serais pas surprise moi aussi. Ouais. Donc, il y a juste d'autres choses aussi que je veux rajouter. Dans le film, il y a le frère de Yashua, OK, qui s'appelle Jacques, OK, le frère de Yashua, qui voulait suivre Yashua, qui voulait suivre son frère. Il y a une partie dans le film où on voit que, bon, le frère Yashua, il s'appelle Jacques, il parle avec son père Joseph. Et puis là, il dit à son père, qui aimerait ça suivre son frère Yashua, qui veut le suivre. Fait que là, son père, il dit comme ça, son père, dans le fond, il l'empêche en lui disant comme ça, non, mais tu sais, ça briserait le cœur de ta mère. Fait que, c'est pas une bonne idée. Et si, puis ça, nanana. Moi, OK, avoir été à sa place, moi, je l'aurais fait pareil. Parce que si tu sens que tu as un appel, si tu sens que tu es appelé, puis tu sens que tu as quelque chose à faire, tu es rendu un homme, tu n'es plus un enfant, il faut que tu fasses qu'est-ce que tu as à faire pour toi. Mais il y en a parlé avec son père. Je ne sais pas si tu te souviens de ce bout-là dans le film. Il en parle avec son père. Son père l'empêche en lui disant comme ça, mais tu sais, ça briserait le cœur à ta mère. Puis dehors, c'est dangereux, c'est super dangereux, tu sais. C'est pas prudent, ça serait pas prudent pour toi. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? C'est vrai en même temps. Mais je sais que dans la Bible, Jacques avait fait une partie, là, il avait écrit des mémos dans la Bible, il avait écrit un livre. Mais c'est vrai, dans le film, ça lui est pas permis dans le film d'être avec lui pour faire le ministère, mais probablement que plus tard dans la vie, il l'a fait. Mais à ce moment-là, c'était pas permis parce qu'il n'y avait pas la permission de son père. Ça, je me souviens, c'était quand même assez touchant. Parce que là, il demandait pourquoi que Yeshua ne voulait pas être avec lui, puis que quelque chose comme ça. C'est un peu vague, là, mais oui, je me souviens de ce bout-là. C'était quand même assez touchant parce qu'il voulait y aller, puis il n'y avait pas la permission. Ça fait que c'est comme s'il se sentait mis à part, tu sais. Parce que là, tu dis comme ça qu'il n'y avait pas la permission de son père, mais pourtant, c'est un homme. Oui. C'est pas un enfant, c'est un homme. Oui, mais lui, il voulait respecter son père, il voulait respecter la décision de son père, il voulait avoir le OK, puis tout, là, tu sais. OK, il ne voulait pas créer la chicane. C'est ça, oui. Créer plus de Okay. Il ne voulait pas créer de froid, là. OK, parce que déjà, avec Yashua, déjà qui n'était plus là dans la maison, qui était déjà parti, c'était déjà too much, là. Oui, c'est ça, c'est lui qui remplaçait, là, comme genre, tu sais. OK, oui, c'est ça, bon, OK. Parce que Yeshua étant l'aîné, Jacques, c'est lui qui prenait sa place, parce que c'est lui qui aidait son père dans la maison. Là. Il me semble qu'ils sont 4, ils sont 2 garçons, 2 filles. Il me semble que c'est ça. Quelque chose comme ça, là, quelque chose comme ça. Même, je pense que dans la Bible, je pense que c'est marqué qu'il y en avait 3 frères, mais je ne suis pas certain, là, je ne sais pas. Parce que pour ceux et celles qui pensent que Yeshua, so called Jesus, qu'il est enfant unique, c'est pas vrai ça. C'est faux. Non. Il n'est pas enfant unique, guys, OK? Il n'est pas enfant unique du tout. C'est lui que Marie a eu en premier, OK? Il est l'aîné. Quand elle l'a eu, OK, elle était vierge, OK? Mais est-ce que vous pensez vraiment que elle et Joseph, ils n'ont jamais rien fait ensemble puis ils n'ont pas eu d'autres enfants? Voyons donc. Comment? Il y en a eu d'autres, certains, là. Réfléchissez un peu, la guys, là. Oui, elle a eu Yeshua, so called Jesus, OK? Elle l'a eu. Elle est enceinte de lui, elle l'a mis au monde. Quand elle l'a eu, elle était vierge, OK? Elle puis Joseph, ils n'avaient pas eu de relation. Elle l'a eu, était vierge quand elle l'a eu. Elle a été choisie pour le porter dans son ventre. OK? Elle a été choisie pour le porter et tout ça. Mais ensuite de ça, quand que Yeshua est venu au monde, pensez-vous vraiment que elle puis Joseph sont restés ensemble puis il ne s'est jamais rien passé entre les deux? Voyons donc. Il y a des frères puis il y a des sœurs, là, Yeshua, là. Ben oui. Ah oui, il n'est pas enfant unique, là. Il y a des frères puis il y a des sœurs. Elle a eu d'autres enfants, elle. Voyons donc. Si je ne me trompe pas, dans les Apocryphes, j'ai vu
qu'il y avait 2 sœurs, puis je pense qu'il y avait 3 frères. Deux autres frères, là, qui étaient 3 garçons puis 2 filles. Mais dans le film Call of the Cross, on voit qu'ils sont 4, 2 garçons, 2 filles. On voit qu'ils sont 4. Fait que, mais d'après moi, parce qu'on là, on n'est pas sûr ils étaient combien de garçons, combien de filles, mais ils ont mis ça dans le film. Moi, je trouve que c'est bien. C'est pour montrer que oui. Il y avait des enfants uniques, il y avait des frères, puis il y avait des sœurs, voyons donc. Ben oui, c'est sûr, là, c'est bon. Là. Ça, c'est les catholiques, là. Les catholiques, là, les religions là, qui ont mis ça dans la tête des gens. Oui, exactement. Ouais. Voir que Marie et Joseph sont restés ensemble, puis il ne s'est jamais rien passé entre les deux par après. Voyons donc là. Voilà. Franchement, puis dans ce temps-là, OK, les femmes avaient plusieurs enfants. Les femmes, ils avaient plus qu'un enfant. Ah ben oui. Il y en avait plein, là. Il y en avait plein d'enfants, là. C'était... ils pouvaient en avoir 10, 12, 15 facile, là. Tu sais, fait que, voyons donc, Yeshua, ce corps de Jésus, il est enfant unique. C'est n'importe quoi, ça. Ça, c'est les catholiques, là, puis les religions, là, les chrétiens, les catholiques et tout ça, là. Les prêtres, là, puis les pasteurs, les diacres et tout ça qui ont mis ça dans la tête des gens. Voilà. Ouais. Bon. Je voulais te demander une autre petite question. Est-ce que, d'après toi, je ne sais pas si tu es au courant de cette information-là ou pas, est-ce que son frère qui voulait le suivre, là, Jacques, est-ce qu'il a écrit un apocryphe? Il y a ça un apocryphe sur lui ou un testament sur lui? Par cœur, je ne pourrais pas te dire, mais je crois que oui, qu'il a fait un apocryphe, oui. OK. Je sais qu'il a écrit un livre dans la Bible, mais un apocryphe comme tel, je pense que oui, mais il faudrait que je vérifie. J'en parlerai plus tard une autre fois, là. Ouais. Et des apocryphes, il y en a tellement, hein? Ah oui. Il y en a tellement que, bon. Moi-même, j'en ai trouvé plus qu'une centaine, là. Bon, fait qu'on continue, guys. Le dernier souper, ça, c'est vraiment, dans le film, c'est de toute beauté. Le dernier souper, je ne sais pas si tu te souviens, où il débarque, Yeshua débarque avec les 12 apôtres. Et puis là, il débarque chez la personne qui va les accueillir pour qu'ils puissent célébrer le sabbat, OK, le dernier souper qu'il va avoir avec les apôtres. Oui. Quand il ouvre la porte, et puis là, il y a le servant. Le servant, OK. Oui. OK, quand il voit Yeshua, l'accueil qu'il lui donne quand il le voit, c'était quelque chose, hein? Ah oui, il se met à genoux devant lui, puis tout, là. Oui, il s'est mis à genoux devant lui tout de suite, là, puis il était comme amazed, puis tout ça, puis c'était de toute beauté. Vraiment, là, c'était une belle scène. Vraiment une belle scène. Oui. Oui, vraiment, là, vraiment, c'était quelque chose. Puis même aussi, je l'ai rajouté aussi, il y a Jean-Claude Lamarre, OK, le rôle de Yeshua, il l'a vraiment, vraiment, vraiment super bien. Ah oui, vraiment, oui. Ah oui, ça, c'est quelque chose. Le rôle qu'il a, là, il l'a vraiment bien. Oui, il a vraiment fait une belle job. Les émotions, tout comment il vit l'histoire, il a vraiment pris le rôle de Yeshua vraiment au sérieux. La manière comment il joue le rôle de Yeshua, de So Called Jesus, vraiment, c'est comme... moi, j'en ai vu beaucoup de films, là, OK, de So Called Jesus, là, OK, il y en a plein, on le sait. Ah ouais. Puis c'est comme, à date, là, selon moi, là, c'est le top. C'est un des meilleurs, oui. Oui, c'est un des meilleurs, là. C'est un des meilleurs acteurs, OK, qui joue le rôle de Yeshua, de So Called Jesus, c'est le meilleur. C'est le meilleur jusqu'à date, là, selon moi, là, ça, c'est mon opinion. Oui. Oui. Donc, on va passer à d'autres choses. Il ne me reste pas beaucoup, guys, OK? La partie où il lave les pieds des 12 apôtres. Oui, ça, c'était beau, ça. Oui, ça, c'était quelque chose, ça aussi. Ça, c'était quelque chose. Puis, moi, j'ai bien aimé quand Pierre il a dit lave pas juste mes pieds, lave-moi au complet, quelque chose comme ça, là. C'était beau, cette partie-là aussi. Ouais. Au début, il ne voulait même pas. Exactement, il ne voulait pas parce qu'il sentait que Yeshua se rabaissait, tu sais. Mais parce qu'il était comme, mais non, je ne vais pas te laisser laver mes pieds. Il était comme, pour lui, c'était comme, mais non, je ne vais pas le laisser laver mes pieds, mais il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix.
Ben oui, il fallait qu'il se laisse faire. Il n'y avait pas le choix, là, mais c'était vraiment un beau moment. Ça, c'est une partie dans le film aussi, vraiment, là, que j'ai trouvé cette scène-là aussi, où la partie où il lave les pieds des 12 apôtres, là, c'est une belle scène. Ouais, vraiment, là, c'était quelque chose. Le jardin. Quand il est rendu dans le jardin, où il prie à son père, c'était quelque chose. Oui, on voit ses émotions, là. Parce que là, OK, il sait que l'heure est venue, OK, l'heure est arrivée, il sait qu'est-ce qui s'en vient, il capote, OK. Là, lui, OK, il savait là, que les soldats étaient en route, là. Lui, il savait là, que Judas l'avait déjà trahi, là, tout ce qui s'en venait, là, il savait. Oh, oui, exactement. Lui, il savait déjà tout à l'avance, là, tu comprends? Mais quand il était dans le jardin puis qu'il priait à son père, c'est quelque chose, là. Ah oui, oui, oui. On voit la peur dans ses yeux, dans ses émotions, son visage, il tremble, puis tout, là, on voit ça. Là, c'est triste, là. C'est vraiment triste. C'était touchant, là. C'était triste. C'était quelque chose, ouais, là. Il n'est pas calme, là. C'est comme... Comme dans d'autres films, comme tu as dit tantôt, dans les autres films du so-called Jesus, là, OK? Le White Jesus, ben, on voit que celui-là, il est tout calme, puis tout, patati, patata, il se promène, patati, patata, mais là, lui, Jean-Claude Lamarre, dans celui-là, on voit la peur dans ses yeux, on la voit l'émotion, puis il capote, là, on le voit, là, il tremble, puis on voit la peur, on la ressent, la peur. Là, il est vraiment bon, là. Ouais, ouais. Parce que, tu sais, so far, pas mal tous les films de, OK, so-called Jesus, là, OK, qui sont joués par des Blancs, OK, ben, tu vois qu'il n'y a jamais peur. Il n'y a presque jamais peur. Mais c'est ça que Il est j'ai tout le temps confiant, il est tout le temps confiant, il a confiance en lui, il n'a pas peur, tout est beau, la vie est belle, puis c'est comme, tu sais, jamais d'incertitude, rien, jamais de comme, c'est juste comme trop beau pour être vrai, c'est comme pas réel, c'est pas réel. Exactement, oui. C'est pas réel du tout, là, du tout. Exactement. Il ne faut pas oublier que, tu sais, c'est un humain, là. Ben oui, exactement, c'est ça. Il est venu ici en chair et en os, là. Il est humain avec les émotions et tout, là. Oui, OK, c'est un humain, là, OK, puis il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans, puis il est mort à l'âge de 33 ans. Fait, il a fait son ministère pendant 3 ans. C'est seulement à l'âge de 30 ans qu'il a commencé son ministère. C'est ça, Oui, hein? c'est ça. Avant ça, c'était pas son unitaire. Il faisait des petites affaires, il était là, OK? Mais comme à l'âge de 12 ans, quand il était dans les synagogues, OK? Il donnait des enseignements, mais c'était pas son ministère encore. Ouais. Il faisait juste apprendre, puis il s'habituait, genre. Oui, c'est ça, oui, exactement. Et puis, qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Moi, j'ai quasiment terminé, j'ai presque fini. Donc, c'est ça. Fait qu'il était dans le jardin, puis là, il priait à son père. Là, on voyait qu'il tremblait, il pleurait, il avait peur parce que lui, il savait que les soldats étaient en route, puis que Judas l'avait trahi et tout ça. Et puis, son heure était arrivée, puis il savait qu'elle allait souffrir. Il savait qu'est-ce qui s'en venait, là, qu'elle allait être mise à mort, puis tout ça, puis que il était déjà au courant de tout ça, fait que lui, il vivait tout ça déjà, lui, à l'avance, puis ça le faisait quelque chose, là, c'était quelque chose. Oui, pas mal. Mais tu sais, il devait aller jusqu'au bout, il n'y avait pas le choix, il devait aller jusqu'au bout. Oui, exact. Il fallait qu'il aille jusqu'au bout, parce que sinon, c'est ça qui est... Puis aussi, quand que, tu sais, il finit de prier, là, après ça, il sait que les soldats s'en viennent, là, sont sur le point d'arriver pour l'arrêter, tout ça. Puis là, il s'en va rejoindre les apôtres, ils sont en train de dormir. Puis là, après ça, il dit aux apôtres comme ça, je vous ai demandé de prier avec moi, de me tenir compagnie, puis je vous retrouve en train de dormir. Il n'était pas content, là. Ouais. Il n'était pas content, puis avec raison aussi. Oui. Puis eux autres, ils ne l'avaient jamais vu dans un état comme ça. Eux autres, là, ils ne comprenaient pas, là. Ils ne comprenaient pas là trop, là, eux autres, là, qu'est-ce qui s'en venait, puis qu'est-ce qu'ils ne comprenaient pas trop, là, tu sais, mais c'était... Non, le film, guys, OK, moi, OK, là-dessus, j'ai laissé la parole à Big Gad pour qu'il puisse partager avec vous son analyse à lui, mais là-dessus, moi, je vous conseille de voir le film. C'est pour tout âge, OK? Enfants, ados, adultes, tout âge.
C'est un film à voir. C'est pas un film à gros budget, mais c'est quand même un très bon film, un excellent film à voir quand même. Moi, je le conseille, OK? Absolument. Le lien du film, OK? Vous allez voir en bas de la vidéo. OK, Big Gad, il a mis le lien. Il y a le lien du film. Vous allez être capable de voir le film gratuitement. Puis en plus de ça, il va y avoir la partie 2 parce qu'il y a une suite, la résurrection. Fait qu'il y a Call of the Cross, qui est le 1, puis le 2, c'est la résurrection qui est les deux. Fait que le lien va être mis, vous allez pouvoir trouver le lien sur la vidéo même. Là. Le lien va être mis. Exactement, oui. Oui, puis je vous conseille fortement de voir le film. C'est un film à voir. Vraiment, là, c'est à voir. Fait que, Big Gad, je te laisse la parole, vas-y. OK, parfait. Alors, ben, tu as dit pas mal tout ce que moi j'avais en tête à dire aussi, là, mais il me reste quelques petites affaires quand même, là, pas beaucoup. Juste à dire, le film, il est en anglais, en audio anglais, mais il y a les sous-titres en français. Alors, vous pouvez suivre avec les sous-titres, OK? Et vous remarquerez que dans l'audio en anglais, le soi-disant Jésus, Jean-Claude Lamar, OK, est référé à Yeshua. Mais dans les sous-titres, ils vont marquer Jésus. Alors, portez attention à ça. Son nom, c'est vraiment Yeshua. Les autres, ils ont décidé de mettre Jésus à la place de marquer Yeshua. Ils auraient dû mettre Yeshua, mais ils font ça pour nous m'aider encore. Et puis, dans le dernier souper, OK, c'est quelque chose que j'ai déjà parlé de, OK? Beaucoup de monde disent que la Pâque, c'est pour la résurrection de Yeshua, mais c'est pas vrai parce que le dernier souper, c'est pour la Pâque. C'est le repas du Passover. Okay? Exact, ouais. Puis Yeshua, il l'a célébré, le Passover. Il a célébré la Pâque. OK? Pendant les 33 ans de sa vie, à chaque année, il célébrait la Pâque. OK? Puis dans le dernier souper, OK, celui de la Pâque, Yeshua, il explique le pourquoi de la célébration. Vous porterez attention à ça, c'est vraiment important. OK? Il explique le pourquoi, que c'est la sortie d'Égypte. OK? Il l'explique. Il explique aussi les malédictions que l'Éternel avait données à l'Égypte, puis tout ça. OK? Puis en passant, le repas du Passover, OK? Ça consiste de l'agneau avec des légumes, un œuf cuit dur, j'ai fait des recherches, un œuf cuit dur, du pain sans levure, avec un mélange de noix et de fruits, soit des pommes ou des poires, puis avec du vin rouge ou du jus de raisin. Wow. Pour représenter le sang de l'agneau. Wow. C'est à ça qui consiste le repas du Passover. Parce que, puis j'ai oublié, avec des herbes amères, comme vous savez, le céleri, les feuilles de céleri, okay? Bon, ben c'est légèrement amer. On peut rajouter ça là-dessus, ou encore, il y a d'autres sortes de feuilles, comme ça, du persil, on peut manger du persil direct, OK? Pour les feuilles de persil, pour manger ça avec le repas. Mais le plus important, on n'est pas obligé de suivre ça tout à la lettre, là, mais le plus important, c'est qu'il faut qu'on mange de l'agneau. Ça prend l'agneau, ça, absolument. Ça, si on n'a pas le choix. Pour la viande d'agneau, ça, c'est obligatoire. Oui, parce que l'agneau, c'est ça qui était sacrifié. C'était le sang qui allait sur les bords de porte pour empêcher l'esprit destructeur de passer dans les portes. À la 10e plaie de l'Égypte. Okay? Ouais. Alors, guys, frères et sœurs, très important, OK, information à retenir. Pour le souper du Passover, OK, pour la Pâque, ça prend de l'agneau. Il faut manger de la viande d'agneau. Oui. Il n'y a pas de porc là-dedans, il n'y a pas de crevettes, il n'y a pas de fruits de mer là-dedans. Là. Non, c'est... Oubliez ça. C'est du pain sans levure. Oui, ça, c'est très important aussi. Comme des pitas. Okay, mais faites attention, parce qu'il y en a certains pitas, des pains pitas, qui ont de la levure dedans. Vérifiez ça. C'est très important.
toutes ces informations-là qu'on donne, on s'entend que, bon, en général, les chrétiens, là, les personnes qui sont dans la religion, les chrétiens catholiques et tout ça, ne sont pas au courant de ces informations-là. C'est pas des choses qu'ils savent, là, eux autres, là, tu sais, je veux dire, c'est ça. Eux autres, est-ce que je cherche, là, eux autres, c'est du poisson qu'ils mangent, là, eux autres, du poisson, du vendredi au dimanche, c'est du poisson. Oui, c'est ça. Pourquoi, on ne sait pas, mais bon, anyway, Anyway, moi là-dessus, moi j'ai terminé, j'avais pas grand-chose à dire parce que toi, Small Levi, tu as pas mal tout dit. Mais merci. Alors là-dessus, on va laisser ça. Est-ce que peux-tu mettre une photo? Je pense qu'on avait une photo tu avais trouvé une photo de lui, je crois, sur la croix. Oui, j'en ai une à l'instant, je vais te montrer ça. Je peux juste remonter encore la dernière fois la photo quand il est sur la croix, puis la photo de Yahshua quand il est habillé en blanc. Juste, ouais, ça c'est lui sur la croix. Ouais. OK, juste un instant. C'est un petit peu long, là. Donc, frères et sœurs, un film à voir absolument, OK? Très bon film, excellent film. Donc, le lien va être sur en bas de la vidéo, de l'analyse du film, de cette vidéo-là qu'on fait. Le lien pour voir le film, OK? Call of the Cross va être en bas de la vidéo. Oui. OK? Le lien il est là. Alors, allez voir ça, puis vous allez voir le 1 et le 2. Okay? Les deux sont là. Oui, exactement. Alors là-dessus, frères et sœurs, je vous demande de ne pas oublier de mettre un j'aime sur la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Encore une fois, merci de m'avoir invité. Merci pour l'invitation. Pour ceux et celles qui veulent me suivre, j'ai ma chaîne YouTube qui s'appelle Small Levi. Moi, j'essaie de mettre une vidéo par semaine. Bon, on s'entend que bon, je suis quelqu'un qui est pas mal occupé, hein, je travaille beaucoup et tout ça, mais j'essaie de mettre, en général, je mets une vidéo par semaine, sinon c'est aux 2 semaines, mais c'est pas mal une vidéo par semaine que j'essaie de mettre, donc c'est ça, ma chaîne YouTube, c'est Small Levi, et puis n'oubliez pas encore une fois de mettre un j'aime sur la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Big Gad. Alors, encore une fois, guys, film à voir absolument, Color of the Cross. OK. Shalom. Shalom.